Bonjour les 9e, bienvenue à la première semaine pour l'électricité. Notre objectif pour cette semaine, c'est de parler de la loi d'Ohm et de parler des différents circuits, donc un circuit en série et un circuit en parallèle. Il y a un travail cette semaine qui va te permettre de réviser ces deux concepts. Et tu as probablement noté que les notes de cette semaine ont maintenant des trous. Tu vas pouvoir remplir tes notes avec cette vidéo. Mais une suggestion que j'ai, c'est que quand tu vois le nouvel écran et donc les nouvelles notes, tu vas arrêter la vidéo, tu vas écrire et prendre les notes, et puis quand tu es prêt, tu vas jouer la vidéo et écouter sans distraction à mes explications. Ok, on y va! Donc le premier tableau ici dans vos notes est en fait une révision du dernier concept qu'on a fait ensemble avant que les cours à l'école ont été annulés. Donc, je vais vous demander d'arrêter cette vidéo et d'utiliser tes connaissances antérieures pour remplir ce tableau. Vas-y. La tension est la différence entre l'énergie à un point dans le circuit et un autre point dans le circuit. C'est alors la pression qui pousse les électrons. Donc, qu'est-ce qui est important? Première chose, c'est que c'est la différence entre deux points. On va alors mesurer la tension à deux points différents. On peut dire que c'est la pression qui pousse les électrons. Notre symbole V, notre unité, les volts. Le courant, c'est le nombre d'électrons qui passent par un point dans un fil conducteur en une seconde. Donc, nombre d'électrons qui passent dans une seconde. On a symbole I, unité, ampère ou milliampère. La résistance, c'est une propriété des substances qui s'opposent au mouvement des charges électriques. Je dirais que plus important, c'est que ça s'oppose au mouvement. Ça va ralentir les électrons qui passent, ça va affecter le courant. On a symbole R et unité, les ohms. Donc, la loi d'Ohm, c'est en fait un calcul qui démontre l'interaction entre ces trois facteurs, tension, courant, résistance. Donc, si tu cherches la tension, donc tu cherches les volts, voici la formule que tu vas utiliser. Si tu cherches le courant, tu cherches I, voici la formule que tu vas utiliser. Et la résistance, voici la formule. J'ai 3 exemples que je vais faire avec vous et puis je vais vous demander de faire la première partie de votre travail pour cette semaine. Donc, la première chose ici, un grille-pain utilise 120 volts, d'accord, et produit un courant de 3 ampères. OK? Ça me demande quelle est la résistance. OK? Si tu cherches la résistance, voici ta formule. Donc, ça c'est ma première étape. Ensuite, je dois prendre les valeurs que j'ai dans la question et remplacer dans la formule. Donc, 120 volts, ça c'est la tension, volts, et 3 ampères, ça c'est le courant I. Et je vérifie que j'ai fait ça. Voilà. Ensuite, il faut simplement que je complètement calcule. Exemple numéro 2. Il y a un circuit avec une pile. Ce circuit a une résistance de 2,4, un courant de 1 ampère. Quelle est la tension dans le circuit? Donc, si tu cherches la tension, tu vas utiliser celui-ci. Donc, oui, voilà, j'ai bien identifié la formule que je dois utiliser. Je vais mettre 1 ampère, c'est pour I le courant, 2,4 ohms, c'est R la résistance. Et je vais vérifier mon travail. Oui, bien fait, j'ai complété et ma réponse finale, c'est 2,4 volts. Exemple numéro 3, j'ai une tension de 6 volts qui est fournie à une ampoule qui a une résistance de 4,3 ohms. Quel est le courant qui passe à travers l'ampoule? D'accord, si tu cherches le courant, tu vas utiliser cette formule ici. Je vérifie que j'ai fait ceci, bien fait. Donc maintenant, je dois mettre mes valeurs dans la question. Donc j'ai 6 volts, va être mis là, et 4,3 ohms avec R, résistance là. Oui, parfait. Et la réponse,
1,4 ampères. Tu peux maintenant aller faire les questions pratiques pour la loi d'Ohm dans le travail de cette semaine. Et puis, il y a une deuxième vidéo dans laquelle je parle des différents circuits. Merci.